À l'extrême est de la Belgique, tous les ans, entre mars et fin avril, la réserve naturelle de la vallée de la Holzwarsche et les forêts avoisinantes se couvrent d'un tapis de jonquilles sauvages. Une véritable bouffée de jaune. On parle de plus de 10 millions de fleurs. Pour contempler ce spectacle, des associations de protection de la nature proposent des randonnées spécifiques. Je suis Alexander Rau, je travaille chez Natagora et nous sommes ici dans la superbe vallée de la Holzwarsche, dans la commune de Bullange, dans le canton de l'Est. Le but pour Natagora, c'est protéger la biodiversité et la richesse de la nature que nous avons ici et d'acheter des parcelles et les mettre sous protection. Aujourd'hui, c'est la fête des jonquilles. C'est vraiment splendide de découvrir toujours autour de Pâques cette vallée-là. Ici, c'est un géophyte. Ils sont là avant que les feuilles apparaissent. Et c'est pour ça qu'elles peuvent profiter du soleil, de la lumière. Et dès que les arbres et les arbustes vont recevoir leur feuillage, c'est aussi alors la floraison de la narcisse qui va se terminer, quoi. Sinon, il y a la cigogne noire, il y a le milan royal qu'on voit un peu partout, il y a différentes d'autres espèces en oiseaux, par exemple le cingleur plongeur, ou bien en termes de papillons, il y a le cuivré de la bistorte, le nacré de la bistorte. Avec le nombre et les espèces, on sait dire comment la nature se développe ou bien comment elle se comporte, quoi. Par exemple, dans la vallée, on en trouve quand même encore beaucoup, mais c'est aussi parce que l'état de conservation de cette vallée est assez confortable. Mais par exemple, il y a des plantes, l'arnica par exemple, c'est une espèce qui est devenue très très rare. Voilà. Mais le Life Nardus, en fait, pour que je travaille pour l'instant, c'est un projet européen qui travaille dans des zones Natura 2000 pour recréer ou bien protéger et restaurer des milieux naturels, semi-naturels, comme par exemple ici dans notre projet, le Life Nardus, les nardais, des prairies de fauches submontagnards ou bien aussi des forêts sur Sveigne par exemple. Là, on fera chaque année une fauche tardive, c'est-à-dire à partir du 15 juillet, pour favoriser alors les plantes revenir en graines. Avant, la vallée était quand même fort fermée. Nous sommes ici pour l'instant, et alors la photo est de l'autre côté de la vallée. Et alors en 2013, on a eu alors avec le LIFE, c'est un programme européen, on a eu la possibilité d'ouvrir alors ici la vallée. On a fait carrément arracher les saules et on a coupé les bouleaux et tout ça, tout ce qui était dans la vallée quoi, en fait, pour ouvrir. Et on avait aussi la possibilité de planter ou bien de construire la clôture. Et alors, le pâturage s'est fait avec des agriculteurs locaux ou bien avec leurs animaux. Et ici, ce sont des buffles d'eau qui pâturent la vallée, quoi. Nous avons aussi encore d'autres animaux, des vaches rustiques comme des Highlands ou bien des Galloway qui pâturent d'autres parties. Et alors ici, on peut voir encore des tas de branches qui sont des habitats aussi secondaires, c'est-à-dire tous les petits insectes qui peuvent se mettre là-dedans et encore la nourriture pour les oiseaux à ce moment-là. Et il y a aussi des moments où ne pâture vraiment pas. Et ça, c'est parce qu'il y a le papillon, le cuivré de la bistorte, qui est une espèce qui est, ou bien qui est favorable à l'abandon et aussi une gestion très extensive, quoi, en fait. Et alors là, il faut voir toujours l'ensemble d'une vallée. Il ne faut pas gérer trop. Les êtres humains aiment bien de bien gérer, quoi. Mais de temps en temps, il faut aussi freiner. Et voilà. En général, dans toutes les vallées ardennaises, on a pratiqué une façon de gestion par eau. C'était avec des canaux d'abissage. On abissait les prairies, c'est-à-dire on prenait l'eau plus haut, près de la source,
On a guidé l'eau le long de la ligne, quoi, la crête, pas la crête, mais sur la ligne. Et alors on faisait toujours des stops. Alors l'eau coulait sur les prairies. Pour premier but, c'était pour chasser le froid hors des sols, quoi, en fait, pour gagner de la période de végétation. Et aussi pour amender avec les minérales, avec tous les sédiments qu'il y a dans l'eau, pour amender alors le sol, parce qu'en général c'était quand même une région très pauvre en termes de sol. Et ça c'était un moyen pour améliorer alors les prairies. Et en plus, avec ça, le sol acide est devenu un peu plus neutre. Et alors comme ça, il y a d'autres plantes qui pourraient pousser. Et c'est comme ça qu'on sommes arrivés à voir un cortège floral comme il est présent ici. Des tours d'eau qui se trouvent ici dans la vallée. Ce sont des petites montagnes d'herbes, quoi, en fait. Ça peut être différentes espèces comme la conche cespiteuse ou bien différentes sortes de carex qui forment cette forme-là. Et alors c'est absolument indispensable pour ce papillon-là, par exemple, nacré de la bistorte. Voilà, ben, il faut savoir pour le sauver, quoi. En général, dans les réserves naturelles, c'est interdit de cueillir ou bien de prendre quoi que ce soit des réserves. Mais par exemple, le Meum anthamanticum, le fenouil des Alpes, il peut quand même servir comme épice pour par exemple viande ou bien poisson. Et alors, je vais vous montrer encore les feuilles de la bistorte. Et avec la bistorte, c'est complètement comestible aussi, on peut faire une salade. Et alors quand vous revenez en mois de juin, normalement la vallée est vraiment remplie des rampes de fleurs roses. Ce qui est important, c'est la sauvegarde de notre biodiversité et d'essayer de la préserver pour nos enfants et arrière-enfants, quoi, en fait. Et c'est de ne pas utiliser chaque mètre carré pour nous. Il faut une cohérence, il faut vivre ensemble avec la nature, il faudrait dire aussi, et il faut avoir aussi de la place pour la nature, quoi.